La tristesse, l'impuissance ou la révolte, elles peuvent réapparaître à tout moment, même 20 ans après l'apparent événement. Il n'y a pas d'échec ou de succès, il n'y a pas de performance. Et de toute évidence, cette tristesse apparente ou cette impuissance ou ce sentiment d'abandon n'ont pas de lien avec l'apparent événement, l'apparente mort ou l'apparente séparation. L'apparente histoire. Et simultanément, cet apparent décès permet de refléter une apparente colère qui n'est déjà pas là et qui semble se manifester, être goûtée. Par exemple, en ce moment, dans cet apparent présent, il semble que cette colère, elle s'explore. Enfin, elle est explorée, je ne sais pas dans quel sens on peut dire. Parce que des apparents événements de l'apparent présent viennent résonner avec l'apparent passé. Et ça semble se superposer. Et ça vient décristalliser, faire remonter à l'apparente surface. Parce qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de surface de toute façon. Waouh! Ce qui n'a pas pu être, entre guillemets, approfondi, dans la temporalité, ça va être différé. Et ça réapparaîtra quand... On pourrait dire quand l'instrument est disponible. Ça peut pas se forcer. S'il y a une stratégie apparente de se réfugier dans une cachette spirituelle ou non duelle, ça va fonctionner un temps. Jusqu'à ce que cette cachette soit vue par le mystère. Et que cette cachette aussi s'effondre pour que ce qui a à être ressenti intimement et profondément le soit. Donc il n'y a personne qui peut dire « Ah non, mais là, c'est fini, moi.
Il n'y a plus... je parle même pas de deuil, mais enfin, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Parce que c'est pas personnel. Et souvent, il arrive que quand il y a un apparent deuil, ça vienne réveiller tous les précédents deuils. C'est pourquoi parfois ça peut être assez intense. Concrètement, dans la vie quotidienne, la présence de Michel est une présence amoureuse subtile, qui se manifeste par plein de petits ou grands cadeaux, miracles. C'est une vibration. Moi, je la rapproche, enfin, la perçois comme proche de la vibration de Marie. Sa même fréquence vibratoire. Même famille. Pourtant, dans le vécu, Michel n'a pas forcément eu de lien avec Marie. Mais c'est comme ça que c'est perçu ici. C'est un amoureux éternel et qui ne vient pas interférer avec le manifeste, l'apparent manifeste. Ça n'est pas en opposition du tout. C'est merveilleux que tout cela semble coexister, que tout cela danse ensemble. Il n'y a vraiment aucune séparation. L'amour ne peut pas s'arrêter. Amen.